Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du calcium. Le calcium est un des minéraux structurels les plus abondants dans notre organisme. On en possède plus d'1 kilo. Bien sûr, vous le savez tous déjà, le calcium peut vite être résumé comme une composante des os ou des dents. Et c'est vrai. Presque la totalité de notre calcium se retrouve dans ces parties. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les quelques grammes qui vont être utilisés à d'autres fins. Et oui, le calcium, ce n'est pas que important pour le maintien de notre ossature. On va le retrouver dans de nombreux processus indispensables à notre organisme, tels que la contraction musculaire. Le calcium agit comme un déclencheur du phénomène de piston dans nos fibres musculaires. C'est grâce à cette petite réaction que vous pouvez contracter vos gros biceps. On va également le retrouver dans l'influx nerveux. Un peu comme dans le rôle musculaire, le calcium agira comme une clé vous permettant de libérer les neurotransmetteurs. Grosso modo, si les flux d'information c'est un véhicule sur l'autoroute, le calcium représentera votre carte de crédit qui permettra d'ouvrir le péage pour continuer la route. C'est aussi simple que ça. On le retrouvera également dans la coagulation sanguine ou encore dans la sécrétion hormonale et enzymatique, et j'en passe. Mais on va pas tout expliquer non plus. Vous l'avez compris, il est donc important d'en apporter au quotidien. Pour vous faire un constat rapide sur ce qu'une carence en calcium peut provoquer, on aura bien sûr la fragilité osseuse, donc l'ostéoporose, qui touche plus souvent les femmes et les personnes âgées. Mais aussi les crampes musculaires, les troubles rénaux ou encore des problèmes dentaires. Et bien sûr pour les enfants, un petit retard de croissance, ça fait toujours du bien. Malheureusement, notre corps ne sait pas le métaboliser. Il sait par contre piocher de temps en temps dans nos réserves, donc dans les os. C'est pourquoi il est important d'apporter suffisamment de calcium au quotidien. Je vous mets le tableau des apports juste ici pour que vous puissiez vous situer au cas par cas. Maintenant, autre question, où se trouve le calcium ? La source principale de calcium, c'est bien évidemment les produits laitiers, lait, yaourt, fromage et tout autre dérivé. Le plus grand vainqueur de cette catégorie, c'est le fromage à pâte dure, comme le gruyère, l'emmental ou encore le comté. Bref, ils ont en moyenne une teneur entre 900 et 1000 mg pour 100 g de produit, soit environ 300 mg par portion. Et oui, désolé, une portion de fromage c'est que 30 g, c'est pas non plus 100 g. D'où la célèbre phrase 3 produits laitiers par jour, et oui, 3 fois 300 ça fait 900, donc un apport pour un adulte. Bon, c'est quand même un sacré raccourci. 2 produits laitiers par jour, associés à une alimentation équilibrée et une bonne hydratation, rechargeront largement vos stocks de calcium. Car bien sûr, il n'y a pas que le produit laitier qui possède ce minéral. Vous allez en trouver également dans les épices, les oléagineux et dans les légumes verts principalement, mais leur taux est quand même clairement moins élevé. Mais vu que les portions sont souvent plus grandes, il s'avère utile pour compléter nos besoins. L'eau également contient du calcium selon le type d'eau que vous choisirez, sa présence sera plus ou moins conséquente, comme dans l'épar ou encore la Contrex. Petite anecdote, les crevettes grises en contiennent également beaucoup, vu qu'on a tendance à manger leur carapace en même temps. Attention, ça croustille un petit peu sous la dent. Donc pas de panique, 2 produits laitiers minimum avec une alimentation équilibrée et une bonne bouteille, je précise bien une bouteille d'eau, au quotidien et le tour est joué pour vous assurer un bon ratio calcique. Bon, maintenant, vous le savez un minimum, la nutrition est un domaine très complexe, avec des synergies entre les différents nutriments, ou encore des vecteurs atténuant l'efficacité de ceux-ci. Pour les alliés du calcium, on aura la vitamine D, qui permet sa fixation et améliore son métabolisme. D'où la petite phrase calcium et vitamine D pour des os solides, c'est gagné, qu'on peut entendre dans les publicités. Donc n'hésitez pas à faire un petit pain de soleil pour catalyser un petit peu vos réserves de vitamine D, et en hiver, souvent la complémentation est une des meilleures solutions. On a également le magnésium qui synergise avec le calcium, ces deux compères marchent de pair. Un déséquilibre de l'un influencera l'absorption de l'autre, donc veillez bien à avoir un apport en magnésium suffisant. Le potassium, qui a tendance à limiter l'élimination du calcium dans les urines, permet également d'améliorer notre taux de calcium. L'activité physique permet également d'améliorer la densité osseuse, donc n'oubliez pas de bouger un minimum, surtout si vous avez une alimentation pauvre en calcium de base. Bon, vu qu'on n'a pas que des alliés dans la vie, les némésis du calcium sont également nombreux. Déjà, le manque ou le déséquilibre d'un allié, vu juste avant, peuvent limiter l'efficacité de notre assimilation calcique. Mais on peut également nommer le tabac, accélère la perte osseuse, la caféine, la théine et l'alcool. Ces 3 dernières molécules, que l'on retrouve bien sûr dans le café, le thé et l'alcool en général, favorisent l'élimination du calcium dans les urines. Bon, vous le savez tous, quand on boit 2 bières par exemple, on finit souvent rapidement aux toilettes. Et cette grosse vidange élimine le calcium via les urines. Vous vous rincez l'organisme en gros. Donc si vous êtes actuellement en carence calcique, freinez un petit peu ces éléments, le temps de refaire les stocks. Pour une personne bien portante, sans consommation excessive, cela n'aura que peu de répercussions. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur le calcium. Si la vidéo t'a intéressé, abonne-toi. J'espère que vous avez appris plein de choses et qu'à l'avenir, vous n'oublierez pas ce minéral de votre alimentation. Sur ce, bouge bien, mange bien, dors bien, tchuss!